Bonjour à tous, dans ce dernier épisode de la série Un cœur transformé, nous parlons d'un cœur rempli d'amour et de compassion. C'est tout de suite. Dans le livre de Jean chapitre 13 verset 34, Jésus parle à ses disciples en disant « Voici je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Parole du Seigneur. Dans ce passage que nous venons de citer, on va retenir un mot, une phrase que Jésus a déclarée en disant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » et il en a parlé comme étant un commandement nouveau. On rappelle que dans Lévitique, dans la loi de Moïse, il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais en quoi ce commandement, ce passage cité dans Jean 13, 34 est-il un commandement nouveau? Jésus a dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Le premier constat qu'il faut faire, c'est que il ne s'agit pas ici d'aimer son prochain comme soi-même, mais d'aimer comme Jésus nous a aimés. L'amour que l'on a pour soi n'est pas comparable avec l'amour que Jésus a démontré pour nous. On n'est pas capable de mourir pour nous-mêmes. Mais Jésus, lui, était capable de mourir pour nous. Il a tout donné, il a renoncé à sa royauté. Aujourd'hui, l'être humain que nous sommes, à cause de notre ego et de notre orgueil personnel, nous ne sommes pas capables de mourir pour quelqu'un ou pour nous-mêmes. Cela signifie que aimer son prochain comme soi-même ne suffit plus pour vivre, pour avoir le cœur du Christ. Mais il s'agit ici d'aimer comme Christ nous a aimés. Il a renoncé à sa gloire, il a renoncé à sa royauté, il a renoncé à ses honneurs, il s'est fait chair, il a été insulté, flagellé et crucifié pour toi et moi. Il a souffert la croix pour toi et moi. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande de souffrir pour les autres. Lorsqu'on a un cœur transformé, on va vivre une vie de sacrifice et une vie de compassion. Quelqu'un me dira, pasteur, c'est bien beau de dire tout ça. Mais en ce 21e siècle, comment on veut se sacrifier pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine? Les hommes sont aujourd'hui ingrats. Aujourd'hui, lorsqu'on fait du bien à quelqu'un, cette personne n'est plus reconnaissante du tout. Comment se sacrifier pour le bonheur de quelqu'un qui n'en veut pas la peine, pour quelqu'un qui souffre d'une ingratitude caractérisée? La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 24, verset 12, que parce que l'iniquité, le péché se sera accru, la charité du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, la haine pour l'homme, l'égoïsme, l'égocentrisme se développent et ce sont là les caractéristiques de l'iniquité et qui ont pour objectif d'étouffer la compassion et l'amour. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il voyait la foule, il était ému de compassion dans son âme. Et cette compassion lui poussait à faire des miracles. Aujourd'hui, on veut guérir les malades, aujourd'hui, on veut chasser les démons, mais lorsqu'il n'y a pas ce sentiment de compassion qui nous anime, ce qui va se passer, c'est que les prières pour la guérison seront nulles. Les prières pour la délivrance seront nulles. Peu importe le nombre de temps, de jeûnes qu'on a passé dans la prière, qu'on a passé sur la montagne, peu importe le temps qu'on a passé, on ne sera pas capable de guérir des malades. Et voilà pourquoi aujourd'hui on a l'impression que l'Église a perdu sa puissance. Ce n'est pas que l'Église a perdu sa puissance, c'est que les vannes sont bloquées, le circuit est fermé. Parce que ce qui libère la puissance de Dieu dans la vie du monde, au cœur du monde, c'est la charité, c'est l'amour que nous démontrons. L'amour que nous démontrons. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 1, il est écrit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Le Seigneur Jésus-Christ connaissait l'avenir de Judas, mais il ne s'est pas empêché de le prendre avec lui. À la croix, alors qu'il agonisait, alors qu'il souffrait la mort, le sang coulant, là, les poumons contractés, il souffrait atrocement. Mais il a quand même eu la force de dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus était ému de compassion, peu importe ton titre, peu importe que tu sois une prostituée, Jésus était ému de compassion. Lorsqu'on est un cœur transformé, lorsqu'on a le cœur du Christ, le cœur de Jésus, lorsqu'on est rempli de l'amour et de la compassion que nous donne le Saint-Esprit, alors peu importe la personne qui se trouve en face de nous, on va lui communiquer l'amour de Dieu. Notre mission à nous en tant qu'enfants de Dieu sur cette terre, c'est de révéler l'amour de Dieu au cœur du monde, d'aller déverser l'amour de Dieu au cœur du monde. Pas de la déverser entre les frères et sœurs seulement, non. C'est le monde qui a besoin de réaliser l'amour de Dieu parce qu'il est dans la perdition. Et beaucoup de gens souffrent la dépression, les blessures intérieures, le rejet, mais ont besoin de réaliser que Jésus les aime. Mais s'il n'y a personne pour les aimer, s'il n'y a personne pour leur donner cet amour, parce qu'on les juge à cause de leur vie passée, parce qu'on les juge à cause de leur caractère difficile, alors que l'amour de Dieu brise les liens, l'amour de Dieu brise les caractères difficiles, l'amour de Dieu a la capacité de transformer les cœurs difficiles.
Dans le livre de Romains chapitre 5 verset 5, la parole de Dieu dit que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Lorsque tu te sens incapable d'aimer, incapable de pardonner ce qu'on t'a fait, c'est tellement fort, c'est une marque d'infidélité, de trahison et ton cœur est blessé. Confie-toi en Dieu. Lui, il a la capacité de t'aider à pardonner. L'amour dont Jésus nous recommande d'aimer n'est pas un amour naturel. Humainement, ce n'est pas possible d'aimer comme Jésus nous a aimés. C'est pour cela que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Quand on est un cœur transformé, on est rempli et habité par le Saint-Esprit. Et cette fois-ci, on n'aime plus avec notre force seulement, mais on aime avec la force divine. Car l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de sagesse, un esprit de force, mais surtout un esprit d'amour. Je prie que tu sois rempli de l'amour de Jésus, que le Saint-Esprit t'inonde et que tu débordes de compassion pour toutes les personnes autour de toi, et même pour les personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont causé du tort, que tu débordes de compassion pour ces personnes. Et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni et n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Que Dieu te bénisse.